Bonjour tout le monde, c'est Yohan914. Donc aujourd'hui, on va fabriquer un câble USB pour iPod Shuffle 2G. Donc vous voyez ça. Donc c'est un petit câble USB. Donc ne fonctionne uniquement avec les iPod Shuffle 3G et les iPod Shuffle 4G. Donc le 2G, il faut un autre truc. Voilà. Donc un dock Apple Shuffle qui ne fonctionne uniquement avec l'iPod Shuffle 2G. Et ça coûte 29 €. Voilà. Donc on va voir que avec un simple cordon USB et une prise jack à 4 étages, on va pouvoir le fabriquer très facilement. Alors pour cela, donc voici donc le schéma de câblage. Donc on voit donc dans une USB, donc il y a 4 bornes. Donc ici USB type A, donc c'est numéroté de 1 à 4. Et il y a également 4 étages pour une prise jack à 4 étages. Donc voilà, il suffit donc de raccorder pour avoir notre fameux câble. Donc si on se réfère à une petite notice sur l'USB, donc c'est un peu mieux expliqué. On voit par exemple à quoi servent donc les broches, les couleurs, donc quand vous coupez un câble USB, donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Et donc pour le recharger, il suffit de brancher donc la bande 4 et la bande 1. Et donc pour pouvoir synchroniser votre iPod Shuffle. Donc là par contre il faut donc brancher le reste des bornes. Voilà, donc on peut voir ça ici. Donc ce magnifique dessin. Donc vous voyez la prise USB donc que j'ai coupée et soudée vers une prise jack. Donc voici donc le schéma de la prise jack avec les numéros. Donc pour le meilleur moyen, donc quand vous avez tous vos fils en main, donc c'est de le tester, hein, donc avec un testeur. Et une fois donc que vous avez soudé donc, tous les conducteurs, donc on va tester tout de suite. Donc voici l'iPod Shuffle 2G, USB. Et voilà. Ça fonctionne. La synchro également. On va attendre qu'il arrive. Voilà, il est là. Il est là. Donc voilà, donc je vous remontre donc ça, si ça peut vous intéresser. Voilà, le petit dessin. Le schéma de câblage. Mais superbe dessin perso. Et donc le prix. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous y arriverez, si ça vous intéresse. Ne faites pas ça surtout. Pour éviter les courts-circuits USB, il faut bien gainer avec du scotch. Là c'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait. Voilà. À bientôt.